Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je suis très heureux parce que je me sens moins seul. Vous voyez, quand j'entendais Maître Hatsumi qui disait, voyez, moi on me considère comme un extraterrestre, hein, les journalistes me considèrent comme un extraterrestre, parce qu'il n'a pas le même discours que les autres professeurs d'arts martiaux, et tout simplement parce que lui il pratique un art martial. Ah, on va y revenir. Et donc, là j'ai pris des notes. J'ai un ami, oui, c'est devenu un ami du jour au lendemain, hein, c'est-à-dire tout de suite là, quelqu'un qui s'appelle, je pense que c'est Philippe, qui m'a envoyé une vidéo qui date de 2016. Alors c'est une vidéo d'un prof de japonais hein, qui a une quarantaine d'années et qui fait de l'aïkido, qui s'appelle Jean-Michel Abrassard. Je vous mettrai le lien dessous cette vidéo. Et franchement, enfin. Vous voyez, quand je suis arrivé un petit peu en 90 au Japon, j'ai reçu une grosse claque. Je suis arrivé là-bas, donc je suis arrivé en juin de 1990, hein, donc je devais préparer un petit peu le terrain pour accueillir une personne qui s'appelle Kassem, qui était de Paris, qui avait qui était encore un élève hein, de Guintard. Et donc je vais au Japon, j'étais parti chez Shizuka Sensei, et donc j'arrive à l'aéroport, là-dessus, purpose of your rest, hein, quel est le but de votre séjour au Japon, hein, un officier me demande, et moi je dis, je viens pratiquer les arts martiaux. Et quand il me demande quel art martial, alors moi je me dis, je vais pas faire ninjutsu, hein, je vais passer pour un con, donc je dis, je viens faire du karaté. Et lui il me regarde, il dit, karaté, no Japanese, no martial arts. Oups, la claque dans la tronche, quoi. Je venais faire 10 ans de karaté, 11 ans exactement, et on me dit non, c'est pas un art martial et c'est pas japonais. Alors je lui dis, c'est quoi les arts martiaux japonais alors? Il me dit kenjutsu, bojutsu, sojutsu, jujutsu. Donc déjà j'ai commencé à m'interroger. Ensuite, j'achète un livre qui s'appelle Stick and Fighting, qui a dû paraître dans les années 80, enfin en tout cas avant 90, qui était en anglais, et dans l'introduction, Maître Hatsumi disait beaucoup se targuent de faire des arts martiaux traditionnels, en parlant des arts martiaux traditionnels chinois, japonais, coréens, ils disent, et en fin de compte, leurs arts martiaux n'ont pas 100 ans. Et en fin de compte, les 90% des soi-disant arts martiaux qu'on pratique, ou sont faits dans fin 19e, ou sont été inventés dans les années 50-60. Hein. Certains styles de karaté, de jujitsu, de je ne sais quoi. Je parle même pas des styles français qui datent des années 80, comme le Nihon Tajutsu, où quelqu'un part au Japon, revient, et il dit voilà, je fais du Nihon Tajutsu, c'est l'art que faisaient les samouraïs. C'est impossible. Théoriquement, c'est impossible. Mais je m'en fous. Je suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Je dis c'est faux. C'est du business, c'est du mythe. Hein. Mais bon, pourquoi pas? Les gens sont complètement perdus dans le mythe, en sachant que les Japonais, au départ, ont perdu la guerre, et à partir de là, ils sont prêts à vendre n'importe quoi. Surtout les ultranationalistes, hein, qui ont perdu cette guerre, alors qu'ils étaient tous derrière leur principe de Yamato Damashi, de dame du Japon. Hein. Yamato Damashi, on pourrait le traduire par Yamato Kokoro, l'âme du Japon. Ils sont basculés dans l'ultranationalisme, dans l'ultramilitarisme, derrière le soi-disant Bushido. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Nitobe, quand il a écrit son bouquin, il a écrit en anglais. Bon, il a pratiquement pas vécu au Japon, Nitobe, il connaissait pas grand-chose du Japon, mais c'est pas grave. Il a écrit son bouquin en 1900 et en anglais, et il a appelé Bushido Soul of Japan. Donc en japonais, ça aurait donné, par exemple, Bushido Yamato Damashi, vous voyez, donc ça veut dire bien qu'il a copié le Yamato Damashi, qui est un vieux concept utilisé par les nationalistes ultramilitaristes à la fin du 19e siècle pour foutre les étrangers dehors et pour contrer cette invasion de culture occidentale, sauf les armes, sauf les armées évidemment, puisqu'ils s'en sont servis gentiment pour aller envahir toute l'Asie du Sud-Est et foutre MacArthur dehors des Philippines et compagnie, enfin bref. Donc,
utiliser ce Yamato Dashi pour parler d'arts martiaux, c'est complètement une aberration. J'ai eu la vision de MacArthur quand il a dit, il est parti, il a dit je reviendrai. Enfin, c'est pas grave. Voilà, donc, ce qu'il y a d'extraordinaire avec ces soi-disant arts martiaux qui ont été transmis par les Japonais ultranationalistes, militaristes, extrême droite, comme vous voulez, en France, sous le terme arts martiaux, ben, ça s'adressait à qui? Ça s'adressait à l'armée, ça s'adressait à la police, ça s'adressait à l'extrême droite. Par exemple, en sachant que les premiers dojos de Jiu-Jitsu ou de karaté ont été le nid des CRS, des flics et tout ça. Les gens venaient recruter là-dedans, hein. Moi-même, on a essayé de me recruter là pour le GIGN dans les années 70, 78, vers là. Il commençait juste à se faire par un gendarme qui venait, qui s'appelait Pasquier. Salut Alain. Alors, voilà donc ce qu'il y a de bien dans cette vidéo dont je vais vous parler, c'est qu'effectivement, M. Abrassard dit que les premières victimes du Bushido, ce sont non pas les samouraïs, ce sont les Japonais, parce qu'eux, ils y croient, ils y ont cru, comme les Occidentaux y ont cru, donc les Occidentaux sont partis à la découverte du Japon, ils ont fait des films, t'as des séries comme Shogun, parce que Shogun, c'est fait à partir d'un roman, hein, James Clavell, ouais, donc, et ils ont fait des films comme Le Dernier Samouraï, par exemple. Voilà, donc ce revival, si vous voulez, qui a été imposé par les ultramilitaristes aux kamikazes, à qui on enseignait le karaté, comme par hasard, eh ben c'est un revival d'une épopée qui n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, cette histoire de Bushido dont on parle des samouraïs et tout ça, non, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Alors, tout simplement, c'est comme... Alors, je vais le dire ce que je pense un petit peu de ces arts martiaux qu'on pratique en France. C'est un petit peu comme les AMHE, vous savez, les arts martiaux européens historiques. Là, vous savez, au départ, on a fait des reconstitutions. Donc, c'était après les visiteurs. Hein. Et oui, c'est le cinéma qui nous... C'est que le cinéma. On se donne une idée de ce que peut être le Moyen-Âge, hop, on fait des trucs de reconstitution. Alors, il y a même des gens qui, dans des vieux châteaux, faisaient des soirées et parlaient le langage qu'on parlait dans le film Les Visiteurs. Pourquoi pas? Morte couille. D'accord? Donc, j'ai trouvé ça génial. Donc, par contre, j'ai vu une émission là, extraordinaire, là, comment on appelle ça? Une conférence gesticulée d'un copain de Lepage qui était un historien, un fan d'histoire et qui a fait les premières reconstitutions historiques. Il disait, on arrivait là-bas, il y avait des gens qui étaient habillés en elfes avec des oreilles pointues, d'autres en troll, d'autres en... Enfin, c'était un petit peu du fantastique, fantasmagorique, les épopées, vous voyez, ça a donné, ils ont même donné un nom comme ça, vous voyez, hein, ces épopées fantasmagoriques. Nous, on avait fait un combat avec des gens qui faisaient des AME, comme ça, on les avait attaqués en tant que Gaulois. Les mecs, ils étaient en Moyen-Âge avec des épées fantastiques. Bref, quoi, c'était... Mais j'adore, hein, franchement, c'est bien amusé. Une attaque de nuit, en plus. Mais tout ça, c'est la fantasmagorie. C'est du fantastique et c'est de l'épopée. C'est... En gros, dire que le Bushido a existé, voire même le Hagakure, vous allez voir, on va y aller... Là, ça va pas plaire aux gens qui pensent faire des arts martiaux. Hein. Par contre, ceux qui aiment la vérité, là, ça, franchement, ils vont kiffer. Hein. Voilà, donc, en gros, c'est comme si on faisait des arts martiaux historiques, non pas en se basant sur des textes comme... enfin, des codex, hein, les codex italiens ou allemands, Taillefer et compagnie, j'ai pas pris les noms. Mais au lieu de se baser sur des textes avec vraiment des techniques de combat qui sont restituées, on se basait sur les chevaliers de la table ronde. Vous voyez, les légendes arthuriennes. On pense que c'était un romain, un général romain, puis après c'est revenu, voilà, Chrétien de Troyes et compagnie. Donc la chanson de Roland, ou le roman de Renard. Vous voyez, c'est pas le roman du renard, c'est le roman de Renard, normalement. En fin de compte, le vrai titre, hein, c'est début du XIIe siècle, 1100 et des poussières, quelqu'un a fait une sorte de roman pour se moquer d'un avocat qui s'appelle Reinhardt.
Reynard. Et donc, pour dire que c'était un rusé, vous voyez, donc il a appelé roman d'un goupil nommé Reynard. Renard, si vous voulez. Le roman d'un goupil. Un goupil, c'était le vrai nom du renard. On appelait ça un goupil avant. Donc, à partir de ce roman, ben, on a appelé ça des renards. Hein, c'est bizarre, hein, ça vient du latin vulpes, pardon. Et non pas vulves. Donc vulpes, un roman d'un goupil nommé Renard. Et Renard, c'était un avocat. Et ce qui est bizarre, c'est que Renard, en plus, Renard, cet avocat dont se moquait l'auteur du roman du goupil, d'un goupil nommé Renard, Reinhardt, ça veut dire conseil fort, vous voyez, comme Bernhard, ça veut dire l'ours fort, hein, c'est un prénom germanique, hein, et Reinhardt, ça vient de Regina, qui veut dire conseil. Pour un conseiller, pour un avocat, c'est tout à fait bienvenu. Voilà, donc ben c'est comme si on se basait sur ce roman du renard, la chanson de Roland, les chevaliers de table ronde, pour faire des AMHE, vous voyez. C'est aussi débile de s'occuper du Bushido ou du Hagakure pour faire des arts martiaux. Ah, parce qu'il y a plein de fédérations qui parlent Bushido, les valeurs du Bushido. Les Bushido, ça fait des millions de morts au Japon, en Chine surtout, hein, où on disait, par exemple, quand vous ouvrez le Hagakure, les premières phrases, c'est le samouraï est dévoué à son seigneur, il doit mourir plutôt que d'avoir la défaite. Et ben ça a donné des Japonais qui poussaient les anciens colonisés, hein, Taipan, Okinawa, de se jeter des falaises avec leurs enfants, aux enfants de creuser des trous avec leurs grands-parents, et parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'armes, donc ils se mettaient à 4 ou 5 dans un trou, et puis ils faisaient sauter une grenade, comme ça ils tuaient 5 personnes. Hein, c'est vraiment horrible. Alors c'est ça le Bushido. Les politiciens du 19e siècle, fin 19e siècle, refusaient l'occidentalisation du Japon, et ont sorti le Yamato Damashi en utilisant des mots comme Bushido. Hein. Yamato Damashi, on en parle, je vous dis, au 10e siècle, dans les premiers écrits. Hein. Ces écrits, vous savez, comme le Koji, pas le Kojiki, si, on en parle dans le Kojiki, on en parle dans le Lady du Genji, et c'est ces romans écrits par des princesses qui s'emmerdaient, voilà, qui écrivaient tout ce qui se passait, vous voyez, c'était les, comment on appelle ça, les nanas qui étaient au balcon et puis qui écrivent, vous savez, les vampes, les vampes du Xe siècle au Japon, elles écrivaient tout ce qui se passait dans les cours, tout ce qu'elles entendaient des voyageurs et tout. Ah, ça donnait le guide du Heike, le guide du Genji. Hein. Ah, donc, Genji no Monogatari, Heike Monogatari, mais je vous les conseille, hein, c'est extraordinaire. Hein. Bon, c'est pas forcément vrai, hein, c'est surtout légendaire. Hein. Le Kojiki, c'est encore plus légendaire. Hein, c'est la fondation du Japon, voilà. Je vous conseille par contre le Konjaku Monogatari. Ah, ça, c'est Atsumi Sensei le conseiller. J'adore ce livre. Voilà, donc on va revenir un petit peu sur ces livres, si vous voulez, du Hagakure. Alors Hagakure, c'était écrit en 1709, entre 1709 et 1716. Donc c'était, je le répète, hein, j'ai déjà dit, un moine, c'est-à-dire un ancien samouraï, c'est-à-dire un ancien samouraï. Samouraï, ça veut dire serviteur, hein, c'est-à-dire fonctionnaire. Hein. Donc c'est quelqu'un qui reçoit une pension. Et Hagakure a été écrit par Yamamoto Tsunetomo, je sais plus, enfin Yamamoto. Yamamoto, c'est quoi? C'est un ancien attaché aux écritures, donc un comptable, si vous voulez, qui s'est retrouvé à la retraite dans un monastère, comme faisaient beaucoup de moines, hein, donc, enfin de moines, beaucoup de samouraïs, donc, quand ils étaient à la retraite, hein, ils allaient dans des monastères. Et c'est quelqu'un qui a jamais fait la guerre, à moins qu'il ait eu 130 ans, quoi, je veux dire, ou 140 ans, il a jamais connu de samouraï faisant la guerre. Le livre a été écrit entre 1709 et 1716, et il y avait la paix de la Pax Tokugawa, hein, il y avait plus de guerre entre les samouraïs depuis la bataille de Sekigahara en 1600. Tokugawa avait réuni le Japon, donc il y avait plus ces guerres. Sengoku, c'est-à-dire la période des guerres, s'arrête en 1600. Les vrais samouraïs, c'était avant, et ces samouraïs-là, qui est vraiment important quand on parle la voie du sabre, katana, l'honneur, venger, harakiri, tout ça. Vous savez comment on appelait les samouraïs? On les appelait les yubi no mono avant, c'est-à-dire les archers. Donc les samouraïs, c'était des cavaliers qui tiraient à l'arc ou qui avaient des lances.
Le sabre, c'est surtout un daisho, je crois qu'on appelle ça, c'est-à-dire le sabre avec le petit sabre. C'est un titre, c'est une parure honorifique. Hein. Il n'y a pas vraiment eu de guerre, quoi, à part taper sur des chrétiens, enfin assiéger des chrétiens à Shimabara pendant que les Hollandais, enfin les chrétiens catholiques, pendant que les Hollandais qui sont protestants tiraient à boulet rouge sur le canon, sur le château. À part ça, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de batailles. Hein, bon, Nagashino c'était avant, voilà. Donc après 1600, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de batailles, quoi. Je veux dire, oui, contre des révoltes, couper des mecs des armées, quoi, ou aller à Okinawa, taper sur des paysans avec peut-être qu'il y avait des nunchaku ou des rames, mais bon. Comme disait, les Satsuma, ils ont eu 0 mort. Hein. Voilà, donc quelque part, le Hagakure, ça a été écrit entre 1709 et 1716. Ensuite, ça a été diffusé, ou en tout cas publié, dans le clan de Yamamoto, qui était un clan paumé au fond du Japon. Et 99% de la population ne savait pas lire, parce qu'il y avait 90% comment on appelle ça, de commerçants et de paysans à l'époque, et puis c'était pas du tout diffusé. On a découvert le Hagakure au XXe siècle. Même les Japonais ont découvert le Hagakure pratiquement au XXe siècle. Et encore ceux qui s'intéressaient à ça. Au XXe siècle, le début XXe siècle, les Japonais étaient tournés vers l'Occident. Hein. Donc ensuite, Inazo Nitobe, qui était un enfant qui est né donc à la fin de la période de paix, hein, donc de l'époque Edo, qui vivait à Hokkaido dans une sorte de confrérie Quakers, donc des chrétiens, qui lui apprenaient l'histoire de la Bible et de l'Occident, qui est parti faire le tour de l'Europe. Je crois qu'il a vécu un peu en Allemagne, il a épousé une américaine, il a vécu aux États-Unis, et là, lui, Quakers, donc chrétien évangéliste, écrit un livre en anglais en 1900, je dis bien en 1900, qui s'appelle Bushido Soul of Japan. Donc en japonais, ça aurait donné Bushido Yamato Damashi. Donc, en s'inspirant du Yamato Damashi, enfin de la légende, on va dire, du Yamato Damashi, du Hagakure, etc. Donc tout ça, c'est faux. Tous ceux qui ont écrit ça n'ont jamais rencontré un seul samouraï combattant. Vous voyez, les royaumes combattants, ça s'arrête en 1600. Voilà. Donc, le Bushido écrit en 1900 et le Hagakure Kirigaki édité en 1716. Donc c'est fini, quoi. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus cette période de guerre. Bon, voilà, c'est surtout ça qu'il fallait voir. Donc, qui se sert du Hagakure? Qui se sert de ça au Japon actuellement? Les ultranationalistes, matérialistes, c'est un pléonasme. Les ultranationalistes, les ultramilitaristes. Et ça a été envoyé dans les années 50 après la guerre en Europe. Voilà. Quel dojo, quelle fédération? Extrême droite, etc. Quoi. On ne connaît rien vraiment de tout ça. Et donc, moi, je connais pas beaucoup de dojos de karaté qui sont des gauches, hein, qui sont dans la gauche. Hein. Bref. Voilà, donc c'est basé sur des mythes et des légendes. Voilà. Donc, j'avais noté... qu'est-ce que j'avais noté ? Ouais, c'est le cinéma qui nous donne tout ce que l'on sait du samouraï. Donc, Jean-Michel Abrassard explique, par exemple, que quand il y a eu les films avec Niro, je me rappelle plus comment s'appelait ce film, Breno? Non, je me souviens plus. Enfin bref, les films avec Steven Seagal. Nico, je crois, un truc comme ça, je sais pas. Ça a été, c'est de la folie, quoi. Je veux dire, l'aïkido s'est développé. Quand il y a eu Kung Fu et Karadin, les gens ont commencé à entendre parler du Kung Fu. Je me souviens, en direct, dans les années 72, vers là, en direct, je vous le jure, j'étais devant ma télévision et j'entends la présentatrice qui explique « Et maintenant, voici notre nouvelle série, Kung Fu ». Voyez, on n'avait jamais entendu le mot Kung Fu. Vous voyez, pratiquement avant, quoi, je veux dire. Donc, voilà. Et puis, d'ailleurs, ceux qui font le tai chi, on vous parle tai chi, millénaire, on s'imagine les moines au fond des montagnes, au Xe siècle, à côté de Bodhidharma, en train de faire du tai chi. Le tai chi, ça a été inventé fin 19e.
encore une fois. Et les katas qu'on fait dans le tai chi, en général, c'est les katas qui ont été inventés dans les années 50. Hein, comme beaucoup de techniques ou de katas ou d'arts martiaux, ou de compétition, je ne sais quoi, qui ont été inventés dans les années 30, 40, 50. Ça n'a rien à voir avec les samouraïs, rien, ou avec les anciens guerriers japonais, etc. Tout ça c'est faux. Kobudo d'Okinawa, souvent on nous montre des gens qui font des katas qui datent des années 50 ou des années 60. C'est... Voilà, donc... Moi, quand on parle d'AMHE et qu'on voit des gens arriver avec des oreilles pointues, déguisés en elfes, ça me fait penser aux gens qui arrivent avec des hakamas, des blancs qui arrivent avec des hakamas et qui font des katas de sabre japonais. Pourquoi pas? Ça n'a pas plus de sens, c'est pas notre culture. Et en plus, la culture japonaise qui parle des samouraïs en faisant des katas, bah oui, les 3/4 des katas ont été inventés en 1800 et des poussières. Énormément d'écoles de sabre ont été inventées en 1800. Énormément d'écoles de jujitsu ont été inventées après 1850, par exemple. Réfléchissez à tout ça. Voilà, c'est juste pour dire que vraiment j'étais content parce que Hatsumi Sensei disait ça depuis très longtemps, que le Bushido et le Hagakure c'était des inventions très récentes, et là je m'aperçois que je suis pas le seul à le dire. Donc voilà. C'était juste pour faire un petit clin d'œil et puis pour montrer à quel point je kiffe, je suis joyeux de vous expliquer encore et encore tout ça. Quand j'entends des fédérations qui se targuent d'utiliser les valeurs de Bushido, moi je vois des femmes qui se jettent des falaises de Taipan avec leurs enfants, je vois des vieillards avec leurs petits-enfants se faire sauter à la grenade dans des trous, dans des grottes à Okinawa, je vois des soldats japonais ramper avec des mines anti-chars sous les chenilles des chars américains, se jeter sur les lance-flammes, les chars lance-flammes, voilà, ou se faire harakiri, voilà, ou plus revenir chez eux, aller se planquer en Argentine par exemple, après la guerre, parce que on leur a inculqué que on ne doit plus jamais revenir si on perd, quoi. C'est-à-dire tu reviens comme un peu les Spartiates, hein, tu reviens avec ton bouclier ou sur ton bouclier. Ben là, beaucoup de Japonais, quand ils partaient à la guerre, le père faisait un hôtel dans le jardin. Il y avait la tombe de l'enfant. Bah, s'il revenait, c'était bien, on enlevait la tombe, mais voilà, le père disait meurs fièrement pour notre nom et pour le nom de l'empereur. Mais je vous conseille le reportage qui s'appelle Au nom de l'empereur, ça vous explique un peu tout ça. La mère disait prends soin de toi, mais le père disait... voilà. Et comme j'expliquais, beaucoup, enfin certains de ceux, je parle de témoignages hein, que j'ai vus justement dans Au nom de l'empereur, où les mamans disent mon fils m'écrivait d'Argentine. Ou du Nicaragua, enfin d'Amérique du Sud, mais elle ne montrait pas les lettres à son mari. Et c'est à la mort de son mari qu'elle a accepté de parler, pour dire que son fils était vivant, son père croyait que le fils était mort, il honorait tous les ans la fête des morts, etc. C'est un héros pour la famille, il en parlait à tous les voisins, il était honoré grâce à ça, mais en fin de compte il était vivant, mais il ne voulait pas avoir le déshonneur de rentrer au pays. Voilà. Donc méfiez-vous du cinéma, le cinéma est un pourvoyeur de mythes, il se sert des mythes, il n'y a jamais autant de conneries dans le dernier samouraï, où on voit les types se battre, foncer sur des mitrailleuses avec des arcs et des flèches, alors ça faisait 100 ans qu'ils avaient des fusils, quoi. Voilà, quoi. Bref, il était armé par la France, les États-Unis et l'Allemagne, donc les dernières batailles ont été faites entre les modernistes, on va dire, et les réactionnaires. Tous avaient des canons, des fusils, des mitrailleuses, voilà, ils étaient armés, comme je vous ai expliqué, par les Allemands, les Français, les Américains, donc c'est pas des arcs contre des mitrailleuses, quoi. Voilà, donc je regarde si j'ai rien oublié. Voilà, puis les Japonais, bien sûr, sont complètement victimes de ça. Quand on dit, mais pourtant, regardez, il y a plein de Japonais qui tournent dans ces films. Ah ouais, c'est des acteurs. Hein. Le principe de l'acteur, c'est de faire semblant. Hein, le principe de l'acteur, quand un acteur me donne ses idées politiques, non, un acteur, il joue un rôle. Il fait ce qu'on lui dit de faire et il dit ce qu'on lui dit de dire.
Un pépère, regardez, il est d'accord. Voyez? Donc, ouais, ça me fait un peu marrer quand j'entends tout ça. Donc, je résume, hein, Yamamoto Tsunemoto Utono Hagakure au XVIIIe siècle, d'accord, 100 et quelques années après les derniers samouraïs combattants. Bushido écrit en anglais aux États-Unis par un Quakers qui n'a jamais combattu, bien sûr, pas plus que Yamamoto. Inspiré du Yamato Damashi, et relent d'extrême droite, ultra-nationaliste japonais, ultra-militariste. Tout ça, c'est du fantastique médiéval, ça n'a jamais existé. Voilà, j'espère que c'est clair et net. Méfiez-vous dans votre dojo si on vous parle de Bushido, de valeurs, etc., et qu'on met ça comment on peut dire, sur un promontoire dans votre fédération. Bientôt on va défiler au pas de loi, parce que c'est les mêmes valeurs qu'avaient les nazis, hein, tout simplement. Voilà. Donc, prouvez-moi le contraire. Ok, ça me va bien me faire marrer, et prouvez-moi le contraire. J'attends. Allez, à bientôt, grosse bise à toutes et à tous. Je suis hyper content de voir que en 2016, voilà, que j'étais pas le seul à avoir fait des vidéos sur ce sujet, que c'est une évidence. Moi, j'ai déjà expliqué à quel point le mythe des ninjas était complètement débile. Là, c'est pareil, hein. Le mythe des ninjas, du Bushido, et voire même du mot samouraï et des samouraïs, ça date du XXe siècle. Voilà, et ça a été relayé par le cinéma. Et les romans, bien avant, hein. Ok, allez, ciao à toutes et à tous, et puis grosse bise, et puis bonne démystification. Regardez tous ces bouquins que j'ai achetés qui me parlent du Bushido, qui parlent des samouraïs. Ah, c'est faux, c'est faux. Allez, ciao. Samouraï égale fonctionnaire, Bushido, Hagakure égale mythe, ultranationalisme, épopée héroïque, héroïque fantasy, voilà, j'ai trouvé le mot, héroïque fantasy. Allez, ciao. Oreille pointue, sabre d'elfe, katana même combat.